Vous avez vécu dans une illusion. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que la discipline était simple. On vous a dit que c'était une question de volonté, qu'il suffisait de faire plus d'efforts, de petites astuces comme se lever tôt et noter ses objectifs, comme si décorer les murs pouvait réparer des fondations qui s'effritent. Mais la vérité est bien plus sombre. La discipline n'est pas une liste de cases à cocher. Ce n'est pas une humeur. C'est un champ de bataille. Et ce champ de bataille, c'est votre esprit. Soit vous en prenez le contrôle, tel un souverain commandant son armée, soit vous serez abattu par ces faiblesses que vous refusez d'affronter. Regardez autour de vous. La plupart des hommes s'effondrent de l'intérieur. Leur vie ressemble à des forteresses abandonnées, leurs portes fracassées par chaque pulsion qui passe. La tentation entre comme un général ennemi, et ils se rendent sans même livrer bataille. Et pourtant, ils s'étonnent encore de se sentir impuissants, de voir la liberté leur filer entre les doigts. Ils ne comprennent pas. Sans stratégie, sans ordre, il n'y a pas de force. Un homme incapable d'imposer sa propre loi sera toujours gouverné par ses impulsions, par ses distractions, par le chaos qu'il n'a jamais appris à dominer. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Alors que d'autres prêchaient le confort et l'optimisme, lui dénudaient la nature humaine avec une clarté impitoyable. Il savait que le monde ne récompense ni les naïfs ni les bien intentionnés. Il récompense ceux qui tiennent leur position quand tout s'écroule. Il récompense ces rares individus qui conservent le commandement quand le désordre les encercle. Pour lui, la discipline n'a jamais été une vertu dont on se vante, c'était une loi de survie. Le prince comme le paysan, sans elle, subissent le même sort, la destruction. Et voici la cruauté que personne ne vous dit. Le trône de votre vie ne restera jamais vide. Si vous ne l'occupez pas avec une autorité inébranlable, une autre force le fera. Un désir, une peur, une distraction prendra la place où vous auriez dû vous asseoir. Et dès que vous cédez ce siège, votre destin ne vous appartient plus. Si vous pensez que la discipline se pratique seulement quand c'est commode, vous avez déjà perdu. Si vous croyez que le désir seul suffira à tenir la ligne, vous n'avez pas compris les règles du jeu. Ce message n'est pas pour ceux qui recherchent le confort, il est pour ceux prêts à endosser le fardeau de la maîtrise, à se forger eux-mêmes jusqu'à devenir indestructibles. La véritable discipline, c'est la vigilance, la stratégie, le commandement implacable de soi. C'est la construction d'une citadelle intérieure où le chaos ne peut pénétrer et où la fortune n'a aucun pouvoir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi Machiavel considérait la discipline non pas comme un choix, mais comme une loi secrète du pouvoir. Et si vous osez vivre selon cette loi, vous quitterez ce moment méconnaissable, transformé, incapable de reconnaître celui que vous étiez avant. Alors restez avec nous. Machiavel n'a jamais gaspillé son encre pour réconforter les faibles. Ses mots étaient forgés comme des armes, destinés uniquement à ceux qui avaient le courage de les manier. Si vous voulez comprendre la discipline à travers ses yeux, vous devez abandonner les fantasmes enfantins de la motivation et de la pensée positive. Il ne formait pas des rêveurs, il façonnait des commandants. Pour Machiavel, la discipline n'était pas une humeur. Ce n'était pas un sentiment qui vous visite le matin et vous abandonne au crépuscule. La discipline était l'ossature même du pouvoir, la structure rigide qui maintient tout debout. Privez un homme de discipline, et vous le privez de stratégie, de survie. Peu importe ses dons, il devient une proie facile pour les forces qui n'attendent qu'à le dévorer. Il écrivait dans Le Prince que l'ordre des milices est ce qui soutient l'ordre des États. Le principe est brutal et indéniable. Sans discipline, aucune armée ne tient, aucune cité ne perdure, aucun dirigeant ne survit. La force extérieure n'est toujours que le reflet de la maîtrise intérieure. Une forteresse gouvernée par le chaos s'effondre avant même que la première pierre n'ait été frappée. Ce qui terrifiait les contemporains de Machiavel, et qui nous trouble encore aujourd'hui, c'est la façon dont il définissait la discipline, non pas comme quelque chose de noble à pratiquer quand cela nous arrange, mais comme une armure qu'on ne retire jamais. Un prince incapable de dominer ses impulsions est plus dangereux pour lui-même que n'importe quel ennemi aux portes de son royaume. Sa chute ne viendra pas des envahisseurs, elle s'infiltrera par les fissures qu'il a refusé de réparer. Agir sous l'effet de la colère, réagir sous l'effet de la peur, s'élancer sans calculer. Chacune de ces erreurs est une sentence de mort. La discipline, alors, n'est pas une vertu saisonnière. Elle doit être cultivée comme on fortifie quotidiennement des murs, brique après brique, contre la corrosion qui, chaque jour, tente de les ronger.
Machiavel voyait l'homme comme une créature traquée en permanence par son orgueil, sa vanité, ses désirs. Sans vigilance, ses forces le rongent de l'intérieur. Avec vigilance, il devient intouchable. Ce n'était pas une leçon réservée au roi, c'était la loi pour quiconque entend gouverner son propre destin. Échouez à gouverner votre esprit, et une autre force le fera à votre place. Les circonstances le feront, les émotions le feront, la tentation le fera. Et à partir de ce moment-là, vous êtes déjà conquis. Dans le monde de Machiavel, l'homme incapable de se commander lui-même est déjà mort politiquement, même si son corps continue de bouger. Comprenez ceci, votre esprit est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, la discipline est la dernière ligne qui sépare la victoire de la ruine. Dans la prochaine partie, nous plongerons plus profondément dans cette guerre, et je vous montrerai comment un véritable commandant la mène. Mais si ce message vous frappe maintenant, ripostez, abonnez-vous, laissez un like et restez à mes côtés. Votre soutien alimente cette mission. Imaginez un champ de bataille, des milliers d'hommes alignés en formation, mais sans entraînement, sans ordre, sans commandant qu'ils respectent. Que se passe-t-il au moment où le chaos éclate? Ils se dispersent, ils crient, ils meurent, non pas parce qu'ils manquaient de courage, mais parce que le courage, sans discipline, n'est qu'un suicide. Machiavel voyait cette vérité avec une clarté impitoyable. Il avertissait que les armées de mercenaires s'effondraient pour cette raison même. Pas de structure, pas d'obéissance, pas de discipline. Et qu'est-ce qu'une armée indisciplinée, sinon le miroir d'un esprit sans discipline? Vous prenez des résolutions. Vous vous jurez à vous-même que vous allez changer. Vous faites de grandes promesses dans le silence de votre chambre. Mais quand la fatigue vous écrase, quand la tentation vous murmure à l'oreille, quand la peur hausse la voix, votre esprit vous abandonne. Comme des soldats lâches, vos pensées se dispersent. Vos impulsions sind mutineed. Et vous, le soi-disant général de votre propre vie, vous êtes trahi de l'intérieur. Machiavel écrivait que même une petite armée, si elle est disciplinée, peut écraser un ennemi 10 fois plus grand. La même loi régit votre monde intérieur. Une poignée de pensées disciplinées, drillées comme des soldats, vous mènera bien plus loin qu'un millier de rêves sauvages courant dans toutes les directions. Le pouvoir ne réside pas dans la foule d'idées, mais dans le commandement de fer que vous exercez sur elles. Alors, répondez-moi honnêtement. Combien de fois avez-vous échoué, non pas parce que vous n'aviez pas de talent, mais parce que vous manquiez de contrôle? Combien de fois avez-vous abandonné votre propre mission, non pas parce que vous ne pouviez pas gagner, mais parce que vous avez laissé l'épuisement, la peur ou le doute prendre le commandement? Voilà pourquoi Machiavel insistait. La discipline, c'est la survie. Sans elle, un général est condamné. Sans elle, un homme aussi. Sans discipline, vous ne perdez même pas la guerre. Vous capitulez avant qu'elle ne commence. La vraie discipline n'est pas une humeur. Ce n'est pas attendre la motivation. C'est se réveiller chaque jour sous des ordres stricts. C'est suivre votre stratégie, pas vos émotions. C'est avancer même quand votre corps souffre et que votre esprit résiste. Parce que la victoire ne s'incline qu'envers ceux qui ne reculent jamais. Le monde moderne idolâtre les émotions et se moque de la discipline. Et c'est pour cela que la majorité vit en victime, blâmant tout le monde sauf eux-mêmes. Mais vous, si vous voulez maîtriser votre vie, vous devez devenir le général de votre propre armée. 3. Implacable, inflexible. Entraînez votre esprit comme un commandant impitoyable entraîne son armée, sans douceur, sans excuse, sans hésitation. Parce que, dans la zone de guerre qu'est la vie, l'indiscipline n'est pas seulement une faiblesse. C'est une exécution lente, certaine. Et c'est là que se trouve le véritable affrontement que Machiavel a mis à nu. La vertu contre la fortuna. La compétence contre la chance. La discipline contre le chaos. Le pouvoir de façonner son destin contre le torrent aveugle de la fortune. Comprenez ceci, la chance n'est pas votre allié. Elle n'est ni juste, ni morale, ni prête à récompenser vos efforts. La fortune est une force sauvage, déchaînée comme une rivière qui gonfle, brise ses berges et dévore tout sur son passage. Des arbres déracinés, des maisons écrasées, des villes entières englouties. Voilà ce que le hasard fait à ceux qui ne sont pas préparés. Mais Machiavel n'était pas sans espoir. Il prévenait. Les rivières peuvent se déchaîner, mais les hommes avisés construisent des digues avant la tempête. Ils érigent leurs défenses dans les temps calmes. Ils construisent des barrières pour que, lorsque le chaos frappe,
il reste debout tandis que les autres sont balayés. C'est là que naît la vertu. Ne la confondez pas avec la vertu. La vertu n'est pas la moralité. C'est le pouvoir. C'est l'acier intérieur qui permet à un homme de plier les circonstances plutôt que de se laisser plier par elles. C'est la discipline transformée en arme, la résilience, l'intelligence, l'adaptabilité, le commandement. La vertu, c'est rester debout lorsque le sol lui-même tremble. C'est créer des opportunités là où les autres ne voient que des malheurs. C'est refuser le confort lâche de blâmer la malchance. Voici la vérité brutale, les hommes qui comptent sur la chance sont déjà vaincus. Les grands hommes ne prient pas pour la chance. Ils la piègent, ils la tordent, ils la forcent à leur obéir. Ils construisent leurs digues bien avant que la tempête n'arrive. Ils affûtent leur discipline avant que le champ de bataille n'exige de la force. Ils sont éveillés et en armure, pendant que les autres dorment encore, en se berçant de douces illusions. Tout finira par s'arranger. Non, rien ne s'arrangera, pas tant que vous ne l'ordonnerez pas. Dépouillez les illusions et regardez votre vie sans la moindre pitié. Combien d'années avez-vous gaspillé à attendre le bon moment? Combien d'excuses avez-vous construites pour masquer votre inaction? Quand le moment viendra, j'agirai. Quand tout sera aligné, je commencerai. Ce mensonge est le poison des hommes faibles. La fortune est le chaos. Imprévisible, violente, aveugle. Mais le chaos n'est pas invincible. Ceux qui s'agenouillent devant lui périssent. Ceux qui forgent la vertu le plient à leur volonté. Et voici la ligne de fracture. Soit vous devenez l'architecte de votre propre destin, soit vous restez un pion ballotté par le hasard. Mais soyons honnêtes, la culture moderne a corrompu l'essence même de la discipline. Elle en a fait un gadget, un produit vendu dans des livres de développement personnel et emballé dans des applications aux couleurs pastel. On vous dit que la discipline se résume à des suivis d'habitudes, des slogans motivationnels, des astuces dopaminergiques. Comme si la plus vieille guerre de l'histoire, la guerre contre soi-même, pouvait se gagner avec une simple liste de tâches. Quelle facce! Machiavel aurait méprisé une telle faiblesse. Il connaissait la vérité. La discipline n'est pas le confort. La discipline, c'est la douleur. La discipline, c'est la déclaration de guerre consciente contre le lâche qui sommeille en vous. Vous échouez, non pas parce que vous manquez de potentiel, mais parce qu'on vous a conditionné à courir après les raccourcis. On vous a trompé en vous faisant croire que si vous empilez suffisamment de bonnes habitudes, votre vie s'alignera comme par magie. Mais la véritable discipline ne naît pas du confort. Elle naît de la confrontation. Elle n'attend pas l'inspiration. Elle agit quand votre corps supplie pour du repos. Elle avance quand votre esprit implore le compromis. Les sages se préparent avant la tempête. Les forts bâtissent leurs murs en silence, bien avant que l'ennemi n'apparaisse. La vraie discipline se forge dans les heures invisibles, dans les jours ternes et monotones, dans ces moments que personne ne voit et pour lesquels personne n'applaudit. C'est là que le pouvoir naît. Et pourtant, la faiblesse moderne vous apprend à romantiser l'échec, à vous consoler sans fin, à distribuer des trophées pour de minuscules actes d'effort. Vous avez été drogué par l'indulgence. Vous avez été ramolli par la compassion envers soi, pendant que votre propre potentiel se décompose en vous. Comprenez ceci, la discipline moderne est émotionnelle. Elle monte et descend au rythme de votre humeur. Mais la discipline machiavélienne est structurelle. Elle ignore ce que vous ressentez. Elle méprise la motivation. Elle est une forteresse de pierre, indifférente au temps, indifférente au confort. Ceux qui attendent la motivation, ceux qui attendent que les étoiles s'alignent, vivent comme du bétail, obéissants, passifs, attendant l'abattoir. Si vous voulez une discipline qui forge des empires, vous devez embrasser ce que les autres fuient. Le confort vous trahira. La facilité vous ramollira. Seule la douleur, endurée et maîtrisée, forge l'acier. Votre esprit doit devenir un terrain d'entraînement. Les faiblesses n'y sont pas tolérées. Elles sont traquées, puis exécutées. La plupart des hommes lisent sur la discipline. Peu la construisent réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépassent jamais la théorie. Ils confondent les paroles avec la transformation. Mais les mots ne sont rien sans la brutalité de la pratique. La loi de Machiavel est simple. Préparez-vous avant la tempête, ou la tempête vous enterrera. Le prince avisé construit ses défenses en temps de paix. Vous devez faire la même chose avec votre esprit. Si vous attendez que le chaos arrive, vous avez déjà capitulé. La victoire ou la défaite se décide avant même que le monde ne remarque que vous êtes dans la bataille.
Elle se scelle dans les heures silencieuses du matin, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudira. Voici donc la méthode. Première étape, vigilance implacable. Chaque jour, vous devez vous inspecter comme un général inspecte ses troupes. Où sont les fissures? Où la paresse s'infiltre-t-elle? Quelles excuses avez-vous laissé vivre? Un seul compromis n'est pas anodin. C'est une brèche dans le mur. Une tâche reportée n'est pas minime. C'est une arme de siège pointée contre vos portes. Si vous n'écrasez pas la faiblesse quand elle est encore petite, elle renversera toute votre forteresse. Deuxième étape, routine impitoyable. Votre cerveau, laissé sans contrôle, cherchera toujours le chemin le plus facile. Il vous trahira au nom du confort. C'est pourquoi l'hésitation doit être éliminée. Des routines rigides ne sont pas des cages. Ce sont des armes. Elles vous libèrent de l'éternelle négociation avec votre propre lâcheté. Vous vous réveillez, vous agissez. Pas de débat. Pas de marchandage. Des horaires fixes. Un entraînement fixe. Un travail fixe. Vous obéissez comme un soldat obéit aux ordres sur le champ de bataille. Car si vous laissez vos décisions dépendre de ce que vous ressentez, vous avez déjà perdu. La fatigue vous vaincra. La peur prendra le commandement. Et la bataille sera terminée avant même d'avoir commencé. C'est ça, la discipline. Froide, implacable, non négociable. Le seul type qui gagne des guerres. Troisième étape, conséquences impitoyables. Dans le monde réel, l'échec a un prix. Sur le champ de bataille, l'hésitation n'est pas une leçon apprise. C'est du sang, c'est la mort. Si vous voulez une discipline incassable, vous devez vous imposer la même loi. Chaque routine brisée, chaque ordre ignoré, doit déclencher une sanction. Immédiate, concrète, douloureuse. Ne laissez jamais un échec passer inaperçu. Gravez-le dans votre système nerveux comme quelque chose à ne jamais répéter. Exemple pratique. AWS on Engagement Public. Si vous ne respectez pas votre routine, vous devez donner de l'argent à une cause que vous méprisez. Vous devez dire à vos amis que vous avez échoué. Vous devez porter le poids de la honte et de la perte. Et plus important encore, vous devez comprendre que la discipline ne consiste pas seulement à obtenir des récompenses, mais surtout à éviter la ruine. Un soldat ne court pas sous la pluie parce qu'il en a envie. Il court parce qu'il y a un ordre, parce qu'il sait que la désobéissance entraîne la punition, le déshonneur, l'expulsion. Votre esprit doit être formé de la même manière. Il obéit parce que l'obéissance est une question de survie. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est agréable. La véritable discipline, c'est vous enchaîner vous-même avant que la vie ne vous mette ses chaînes. C'est faire de la dureté votre rituel, pas votre exception. C'est vous lever chaque jour avec l'indifférence d'un commandant et avancer, peu importe ce que vous ressentez. Mais voici la vraie question. Si cette vérité est aussi claire, pourquoi la majorité continue-t-elle de s'autodétruire? Pourquoi entendent-ils l'appel, hochent-ils la tête, puis retournent-ils ramper vers leur faiblesse? Parce que l'ennemi le plus mortel n'est pas à l'extérieur. C'est le traître silencieux à l'intérieur. C'est ce que nous allons dévoiler dans la prochaine partie. La guerre cachée que vous menez contre vous-même, et comment la détruire avant qu'elle ne vous détruise. Et laissez-moi vous dire ceci, le savoir sans l'action est de la lâcheté. La plupart ressentiront la brûlure de ces mots, mais ils retourneront à leurs excuses, à leur confort, à leur chaîne. Mais quelques-uns feront un autre choix. Ils refuseront de rester esclaves de leurs impulsions. Ils se lèveront, froids et implacables, et s'empareront du trône de leur propre vie. Ce choix, celui de gouverner plutôt que d'être gouverné, c'est ce qui sépare les hommes ordinaires des commandants du destin. Machiavel avertissait qu'un État sans discipline est un royaume déjà en ruine. La même loi s'applique à vous. Un homme sans discipline n'est pas libre, il est déjà conquis. Votre esprit est votre territoire. Vos habitudes, vos troupes. Chaque décision, une stratégie de guerre. Soit vous êtes assis sur le trône, soit vous pourrissez dans les cachots. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y en a jamais eu. Peut-être pensez-vous pouvoir attendre. Que demain sera plus sûr. Que la semaine prochaine sera plus facile. Que lorsque la vie se calmera, alors vous commencerez. Ce mensonge a tué plus d'hommes que la défaite elle-même. Le prince qui attend le moment parfait ne règne jamais. Il est balayé par la première tempête. Le moment, ce n'est pas plus tard. Le moment, ce n'est pas quand vous vous sentirez prêt. Le moment, c'est maintenant. Tant que vous avez encore de la force. Tant que les murs de votre forteresse peuvent encore être bâtis. Disciplinez-vous, non pas pour les applaudissements,
non pas pour la vanité, non pas pour le confort. Disciplinez-vous parce que sans cela, vous n'êtes rien d'autre qu'une proie. Parce que la liberté l'exige. Parce que la grandeur le requiert. Gravez maintenant ce choix dans la réalité. Dans les commentaires, écrivez « À partir d'aujourd'hui, je choisis de me gouverner moi-même. » Pas pour moi, pour vous. Un acte écrit de souveraineté, le premier coup conscient de votre nouvelle campagne. Souvenez-vous de ceci. La première victoire n'est pas sur le monde. La première victoire, c'est sur vous-même. Et n'oubliez pas, aimez cette vidéo, partagez-la. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque frappe que vous portez ici aiguise votre esprit pour la guerre qui vous attend.